couleur du gazon. Elle descend de la montagne, sur son cheval. 1, 2. Aouida, un autre pas vers la réussite totale, s'est construit ce vendredi 23 mai 2025. Coach Odette Dossa, dans son enthousiasme naturel, a conduit la séance de l'Académie de la réussite. Lorsque tu regardes l'autre, cherche le visage de Dieu chez l'autre. Et je vous assure, c'est plus facile d'accepter l'autre quand c'est comme ça. Nous n'avons pas les mêmes missions, mais nous sommes tous les mêmes. Nous avons les mêmes valeurs. Merci à toi d'être là ce soir. Les temps forts de cette rencontre ont démarré avec l'orchestration de l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement. Ils sont respectivement dirigés par coach Valère Boko, technicien mécanique général, et coach Bénédita Billon, contrôleur du développement rural. Enfant du Bénin debout, Je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health, happiness. Pour accueillir l'assemblée, coach Olivier Sodonon, moniteur d'auto-école, a exprimé des mots d'encouragement à l'égard de tous. Soyez les bienvenus et soyez-en remerciés. Dieu est bon et ne fait jamais d'erreur. C'est pourquoi il t'a permis et tu as compris d'être à ce rendez-vous exceptionnel. Merci de passer une excellente soirée. Je vous remercie. Une exhortation à la rigueur financière donnée par le coach Audrey Fadest, infirmière d'État, a interpellé les participants sur une réalité entrepreneuriale importante dont en voici un extrait. On ne crée pas une entreprise si le seul objectif est de gagner de l'argent. Prendre conscience que c'est Dieu qui crée l'entreprise et que l'entreprise n'est pas ma source, mais c'est Dieu notre source. Cela permet aussi de mieux gérer l'argent qui entre dans l'entreprise et s'en sortir toujours. C'est une réalité sans laquelle l'entreprise ne peut pas être viable. Alors, nous devons être persévérants, être disciplinés pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre affaire. Coach Joachim Assoba, cadre de santé, a mis en lumière 7 compétences essentielles pour décrocher un bon emploi. La curiosité d'esprit. Les recruteurs apprécient les candidats qui sortent des sentiers battus et ont un esprit ouvert et dynamique. Ils recherchent les chercheurs d'idées plutôt que des hommes-machines. L'audace, oui, oser, proposer, avancer dans un climat d'incertitude. Les entreprises privilégient les collaborateurs entrepreneurs. Un bon candidat est celui qui ne se laisse pas abattre par les difficultés, mais qui en tire des leçons pour progresser et avancer. Dans la page du bonheur conjugal, coach Innocent Songba, technicien supérieur de l'action sociale, a montré que la femme gagne beaucoup à s'habiller de façon séduisante dans l'espace conjugal. L'homme aime naturellement tenir compagnie à une femme élégante qui va rehausser son image aux yeux des membres de sa famille, de ses amis, son milieu professionnel et sa communauté. Alors, dans le domicile conjugal à la maison, l'accoutrement de la femme doit prendre une forme particulièrement séduisante. L'homme est très sensible aux yeux, tandis que la femme est sensible par l'ouïe. Avec profondeur, coach Désiré Messonvie, économiste, a fait la différence entre l'être véritable et l'ego. Il a encouragé chacun à vivre Dieu à partir de son essence intérieure. Différencier l'être intérieur et son ego pour vivre Dieu. Pour y arriver, je proposerai le voyage vers soi. Ce voyage permet de dominer l'ego et de laisser place à l'être intérieur de se développer. Nous devons comprendre qu'en chacun de nous cohabitent deux mondes, deux réalités, l'être intérieur et l'ego. Travaillons à tuer l'ego comme les Joseph, les Nelson Mandela pour vivre Dieu. Un moment de détente a suivi à travers le Showtime.
Poursuivant dans l'élan collectif, coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance et comptabilité, a lancé un appel à contribution. Je nous invite à participer. Non, pas par contrainte, mais par conviction. Non, pas obligation, mais par amour pour ce que nous bâtissons ensemble. Dans une séquence interactive, coach Marcel Quimpe, enseignant et maraîcher, a dirigé l'atelier de programmation. Je suis né pour gagner et je gagne. Je suis né pour gagner et je gagne. La soirée s'est conclue dans la convivialité autour d'un cocktail, renforçant ainsi les liens entre les membres et participants. Depuis que j'ai commencé à assister à cette soirée-là, j'ai constaté que mon état de santé a changé. J'ai compris beaucoup de choses et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je fais mienne de tout ce que j'ai appris ici. J'ai été très contente, comme toujours, de participer à la cabinet de la réussite totale. Parce que chaque fois que je viens ici, je suis toujours ressourcée. Aujourd'hui, j'ai appris ce que mon homme voudrait que je sois. Alors je sors d'ici vraiment encore ragaillardi pour toute la semaine. Merci. Tout est bien qui finit bien. La paix dans le monde qu'incarne le FIAD se construit ainsi chaque jour à travers les rencontres de l'Académie de la réussite.